Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La 6e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a été l'occasion pour le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, d'exposer son savoir-faire et d'être récompensé par l'administration ivoirienne pour ses 20 années d'existence. L'impact du FIRCA au Sahara 2023, c'est un reportage des équipes de Terre et Progrès. Après 4 années d'absence, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a fait son grand retour au pinacle des prestigieux événements agricoles africains. Le vendredi 29 septembre 2023, le nouveau parc des expositions de la ville a hébergé la cérémonie officielle d'ouverture du célèbre événement. Sous les feux des projecteurs et sur une rythmique fascinante, le Sahara, dont la dernière édition date de 2019, a repris vie et revêtu ses couleurs festives dans l'espace désormais dédié au sein de la capitale économique ivoirienne. À cette occasion, les sommités de l'État ont marqué la symbolique de cette 6e édition par leur présence effective. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, présidant la cérémonie d'ouverture, a donné le coup de départ de l'événement en coupant le traditionnel ruban. Ce 6e Sahara est une édition stratégique, a assuré le Premier ministre ivoirien, son Excellence, M. Patrick Achi, dans son allocution d'ouverture. En effet, le Sahara 2023 a eu pour thème l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire. Participant au salon pour la 4e fois consécutive, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA était l'un des sponsors de l'édition 2023. Présent à la cérémonie, tout comme le président du conseil d'administration, M. Koné Kassoum, le directeur exécutif, M. Adsin Yaoléon, soutient l'importance pour le FIRCA de ce thème qui regorge d'enjeux capitaux du monde agricole sur le continent. Il est important de mettre en place des systèmes pour la maîtrise de l'eau pour la production agricole. Et c'est en cela que le gouvernement ivoirien a eu à confier au FIRCA la mise en place de parcelles irriguées de production de bananes plantains de contre-saison. Donc par rapport à cela, près de 120 hectares ont été installés pour cette production. Également, du point de vue alimentaire, il y a une production importante pour nous qui est le manioc. Et toujours dans cette même lancée, nous avons eu à mettre en place des parcelles de production de manioc avec des rendements assez élevés sur des grandes superficies. Et pour cela, nous allons introduire du matériel pour la récolte, pour alléger un tant soit peu la production de manioc. Mais une chose importante également, c'est de poursuivre ces actions et aller vers la transformation de ces produits. Comme vous le savez, les chocs que nous avons vécus ces derniers temps, c'est d'abord la Covid, où les importations ont été pratiquement interdites. Et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, où pratiquement les productions de blé n'arrivaient plus dans les pays africains. Selon les officiels du salon, il est question à travers ce thème de conduire la réflexion sur la résilience de l'agriculture africaine, indépendamment des crises endogènes et exogènes comme la Covid-19, les changements climatiques, la guerre russo-ukrainienne ou les tensions sociopolitiques de la sous-région. Pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il s'agit d'accentuer les actions en vue de la transformation locale des matières premières. À cet effet, les équipes du FIRCA, expertes de la Côte d'Ivoire agricole, valorisent leurs acquis au cours du Sahara 2023. M. Bakayoko Namori, chargé de programme transformation et valorisation des produits agricoles du FIRCA, dépeint un tableau du niveau de transformation locale des productions agricoles de Côte d'Ivoire.
Il faut dire qu'au niveau du taux de transformation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est très faible, elle est encore faible. Aujourd'hui, les dynamiques sont en train de mettre en place pour pouvoir élever ce taux-là. Le FIRCA œuvre justement à la valorisation et à la vulgarisation des acquis visant à révolutionner l'univers agricole ivoirien. Entre autres actions, l'institution récompense régulièrement, depuis 2017, les meilleures inventions technologiques et techniques découvertes sur les thématiques adressées par le projet FCIAD, Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, qu'elle met en œuvre. Ce fonds a été mis en place depuis 2017 et il a financé au total 44 projets qui ont diffusé des innovations sur plus de 24 filières agricoles, halieutiques, de production animale et forestière. C'est un projet qui a touché pratiquement toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec une population de bénéficiaires qui est estimée à environ 14 000 personnes sur toute l'étendue du territoire. L'activité du FIRCA est profitable pour le monde agricole. Même si des efforts restent à faire afin d'arriver à la souveraineté alimentaire tant prônée par l'État, il faut reconnaître le mérite des acquis de la Maison des filières agricoles. Depuis sa création en 2003, le FIRCA a la mission spécifique de mobiliser des ressources afin de financer les chaînes de valeur de plus de 25 filières agricoles. Face aux premiers responsables de l'État ivoirien, un témoignage éloquent a été rendu sur cette mission utile du FIRCA à l'occasion de la conférence principale du Sahara 2023. Monsieur Kouadio Kan, entrepreneur et employeur d'une vingtaine de jeunes dans le secteur de l'agro-maraîcher à Yamoussoukro, nous parle. Les difficultés sont inhérentes à toute activité humaine. En tant qu'entrepreneur, ces difficultés encore sont beaucoup plus croissantes parce que nous sommes un jeune pays où les financements ne sont pas disponibles. Mais comme je l'ai dit avant les financements, c'est de penser capacité. Ce qu'on doit savoir faire dans le secteur qu'on aura choisi. Si c'est la production, si c'est la transformation, si c'est la commercialisation, il faut savoir, il faut être capable d'eux. Et puis après, quand on a la capacité d'eux, on va chercher les capitaux. Et les capitaux aujourd'hui, c'est en cela que le FIRCA est intervenu pour moi, pour me permettre de mobiliser pas moins de 70 millions. Dans un accompagnement du projet Pro2R sur 8 hectares où tout a été apporté. Donc les équipements, des intrants agricoles, je veux dire un bâtiment d'entreposage, ça m'a permis donc de faire un pas supplémentaire. C'est ainsi que l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur agricole se voit boosté. En effet, grâce à une contribution remarquable du FIRCA et avec l'aide d'autres acteurs du monde rural, la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui se vanter de plusieurs classements privilégiés qui font sa fierté à l'échelle mondiale. Entre autres, le pays est premier producteur mondial de cacao, premier exportateur de noix brutes de cajou, premier producteur africain et 4e mondial de caoutchouc, 2e producteur africain et 5e mondial du palmier à huile. Ces dernières années, après l'optimisation de ses capacités de production, la Côte d'Ivoire met résolument le cap sur la transformation locale. Pour valoriser l'ensemble de ses acquis, le FIRCA, sponsor officiel de la 6e édition du Sahara, a également offert l'opportunité d'exposer sur son stand, selon un planning préétabli, à un éventail de producteurs et transformateurs locaux qui sont autant de cas de succès que l'institution accompagne pour l'encadrement et la vulgarisation des plus-values obtenues. Je suis ici ce matin pour présenter les dérivés de la papaye, la filière papaye solo. Et comme nous travaillons avec le FIRCA depuis 2009-2010, le FIRCA a financé ce vin-là, à la recherche de ce vin et puis aussi le nectar. Aujourd'hui, c'est la journée de la filière papaye. Et je suis sur le stand du FIRCA. Même si les actions auprès des acteurs du monde agricole restent variées et largement reconnues, certains particuliers nourrissent l'ambition de se faire accompagner par le FIRCA. Nous arrivons au Sahara, on découvre que le stand de FIRCA, on l'attendait à la télévision, de bouche à oreille, mais de façon pratique, on ne savait pas qu'est-ce que FIRCA faisait en fait. Donc, mon collaborateur et moi, nous sommes approchés du stand et on découvre que FIRCA a de très bons projets pour les producteurs et du coup, nous sommes vraiment
beaucoup impacté. Même si le Sahara finissait aujourd'hui, demain on serait déjà au bureau de FICA parce que là, on vient de nous rendre compte que le FICA répond directement, peut faire beaucoup avec nous parce que en termes d'accompagnement technique, en termes d'accompagnement financier, et tout ça nous intéresse. Avec un stand moderne au branding atypique, principalement animé par des agents experts de la matière agricole, le FIRCA a reçu, durant les 10 jours du Sahara 2023, des partenaires, producteurs, transformateurs et particuliers curieux de son action. Dans les prochaines éditions, nous reviendrons sur les temps forts de la contribution du FIRCA au rayonnement du Sahara 2023, cet événement sous-régional qui s'impose de plus en plus parmi les salons agricoles mondiaux. Le FIRCA aura brillé de 1000 feux tout au long de cette 6e édition du Sahara. Une expertise qui dure depuis 2 décennies et qui séduit même à l'extérieur de nos frontières. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.